Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. À l'occasion du calendrier hégirien, une occasion nous est donnée pour traiter une question délicate et importante, à savoir la distinction entre le temporel et le spirituel. C'est par le biais de cette question qu'on va traiter la question du calendrier hégirien. Relève-t-il de la logique de la religion ou bien relève-t-il de la logique de la civilisation et du temporel? L'islam, au départ, était une religion, mais au fil du temps, elle est entrée dans la logique des civilisations. Et en entrant dans la logique des civilisations, beaucoup d'éléments se sont greffés sur l'élément et le noyau incompressible de l'islam, à savoir le dogme et le culte. À tel degré qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans n'arrivent pas à distinguer ce qui est ontologique dans l'islam et ce qui est accidentel, dans le sens philosophique du terme. Et donc, on mélange un petit peu l'identité spirituelle avec l'identité civilisationnelle. Le calendrier hégirien est un symptôme de cette confusion. Beaucoup de musulmans pensent que le calendrier hégirien est un calendrier liturgique et religieux, ce qui est une erreur monumentale. C'est introduire dans la religion quelque chose qui ne procède pas de la religion. Le deuxième calife, il a choisi l'hégire, c'est-à-dire la migration du prophète de la Mecque à Médine pour inaugurer le commencement du calendrier hégirien. Pourquoi il a choisi un événement historique? Il n'a pas choisi un événement liturgique. Il n'a pas choisi le Ramadan comme début du calendrier, il n'a pas choisi le mois de Dhul Hijjah qui est un mois liturgique, mais il a choisi un événement qui relève de l'histoire du prophète. Car dans la théologie musulmane, il n'y a pas d'histoire sacrée. Il n'y a pas une sainte histoire. Il n'y a pas une canonisation de l'histoire. Le fait historique reste un fait historique. Le fait de le transformer en sainte histoire, en événement sacré, relève d'une hérésie dans le sens qu'on introduit un élément historique dans le cœur d'une religion qui veut, comme un esprit qui est incarné dans l'histoire, mais qui échappe en même temps à la logique de l'histoire. Donc l'islam est une religion d'esprit qui est devenue une civilisation, c'est-à-dire, et s'est introduite dans un corps civilisationnel, mais il ne faut pas qu'elle soit étouffée par le corps d'une civilisation aujourd'hui périmée, à savoir la civilisation arabo-musulmane, inaugurée par ce calendrier hégirien qui commence par un fait historique, à savoir la migration du prophète de la Mecque à Médine. Mais la migration reste un mot-clé important dans l'histoire de l'humanité en général et l'histoire religieuse en particulier. Tout d'abord, la migration, c'est un phénomène que l'on trouve dans la matière également. Lorsqu'un électron migre d'un atome vers un autre, elle change la nature de l'atome quitté à l'atome et change également la nature de l'atome qui l'accueille. La migration, ce n'est pas uniquement un phénomène humain, c'est un phénomène qui relève de la physique des particules également. Les particules migrent. Toute immigration, tout est mouvement, si l'on considère que la migration c'est un déplacement d'un lieu à un autre, chaque astre, chaque élément de la création est en mouvement. Donc le propre de la vie physique et biologique, c'est le mouvement. Il n'y a pas d'inertie. L'inertie, c'est une illusion. Tout bouge. C'est le mouvement qui est la règle.
Le mouvement de la migration, on le trouve également au niveau cytologique, au niveau des cellules. Il y a des cellules qui migrent, la migration des cellules. C'est étudié par les biologistes. Il y a la migration également des insectes, la migration entomologique. On voit bien que les criquets, beaucoup d'insectes accomplissent une migration, ils se déplacent pour des raisons biologiques et parfois pour des raisons éthologiques, telles que les bêtes qui quittent un territoire pour occuper un autre plus fertile et plus favorable au niveau du climat. Les poissons migrent également, les oiseaux migrent. Et à cet égard, l'humanité, elle partage ce mouvement de migration au même titre que le comportement éthologique des animaux, à la quête de la nourriture, à la quête de la prospérité, à la quête d'un climat plus favorable. Aujourd'hui, on parle de la migration climatique et même politique aujourd'hui. C'est ça un peu la particularité de la migration humaine, c'est que, en plus de la migration comme un événement universel, comme un phénomène éthologique, il y a d'autres raisons anthropologiques de la migration humaine, à savoir l'immigration économique, migration politique, migration religieuse. On parle aujourd'hui de l'asile politique, fuir la persécution. Eh bien, c'est cette dernière nature que relève la migration du prophète. Il a cherché, il était un réfugié à Médine, il a fui la persécution. 13 ans de persécution à Médine. Bon, la loi naturelle et morale veut que le prophète cherche un lieu plus favorable pour vivre sa foi et transmettre sa foi. C'est un mouvement vers la liberté. Et c'est pour cette raison qu'Omar ibn Khattab, il a choisi ce mouvement du prophète, qui l'a fait sortir de la persécution, qui allait éteindre complètement la flamme de sa mission. Donc il a quitté la persécution pour être accueilli à Médine, pour vivre la liberté. En réalité, le premier moment inaugural du calendrier hégérien est une célébration de la liberté, tout simplement. Beaucoup de musulmans sont venus en France en quête de liberté, de prospérité. Ça relève de la même logique. C'est une migration naturelle, légale et morale. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a quitté la Mecque pour vivre la liberté religieuse. Et quand il est arrivé à Médine, il est resté fidèle au principe de liberté, une forme de laïcité d'une certaine manière, puisqu'il a établi une charte qui stipule que les musulmans et les juifs constituent une seule umma, aux juifs leur religion et aux musulmans la leur. Parce qu'il tient à la liberté. Ce n'est pas parce qu'il a été accueilli à Médine qu'il va imposer sa religion. Donc l'islam ne peut que défendre la liberté. Donc en réalité, quand nous célébrons laïquement, parce qu'il s'agit d'un calendrier laïque qui n'est pas religieux, eh bien nous célébrons également en même temps une migration en quête de liberté. L'idée est venue à Omar lorsque il a constaté que l'islam est devenu un empire, une civilisation. Là, on entre dans le temporel. L'esprit de l'islam, il commence à s'incarner dans un empire, dans une civilisation qui a sa propre logique. Et c'est toujours des moments redoutables lorsqu'une religion s'intègre dans un corps civilisationnel. Beaucoup de religions, ils ont perdu leur âme dans l'incarnation des civilisations qui les ont étouffées par la suite. C'est ce qui arrive un petit peu à l'islam aujourd'hui, à cause de l'effondrement de la civilisation arabo-musulmane, et qui se répercute négativement sur le rapport à la religion. On n'arrive plus à discerner l'élément religieux dans l'islam et l'élément identitaire civilisationnel dans ce que nous qualifions aujourd'hui d'islam. Le calendrier hégérien et notre rapport au calendrier hégérien relève de cette confusion.
puisque beaucoup de musulmans pensent que le calendrier hégérien est un calendrier liturgique. Non, c'est un calendrier administratif et civilisationnel, puisque l'idée d'instauration d'un calendrier est venue pour répondre à un besoin impérial, civilisationnel, administratif, lorsque Omar ibn Khattab a constaté qu'il faut la datation des courriers, des messages qu'il envoyait à ses gouverneurs, parce qu'au départ, lorsqu'il signait un courrier à ses gouverneurs, il note uniquement la date du mois et la date du jour du mois. Par exemple, 27 Shawwal, 27 Ramadan. Sauf qu'à chaque année, si vous envoyez un courrier qui a la même date où il n'y a pas l'année, les gouverneurs ils se disent mais de quel Ramadan s'agit-il, comment on va archiver les courriers, comment on va organiser, on n'est plus dans la liturgie, on n'est plus dans la prière, on est là en train de gérer l'administration d'un empire. Et là il a eu l'idée d'opter pour la solution d'un calendrier hégérien, comme il y a un calendrier grégorien, comme il y a un calendrier juif, etc., parce que ces religions-là, lorsqu'ils sont entrés dans la logique de la civilisation, ils se sont créés un calendrier civilisationnel. Grégoire XIII, qui a établi le calendrier auquel nous nous référons aujourd'hui, était pour des raisons également administratives. Il est devenu le calendrier des États catholiques. Et donc, au départ, c'est religieux, mais au fil du temps, c'est devenu au service d'une organisation étatique et civilisationnelle. Donc, lorsque nous célébrons, ou bien nous fêtons, entre guillemets, l'année hégérienne, nous ne fêtons pas une liturgie, ce n'est pas un acte religieux, ce n'est pas comme les deux fêtes de l'islam, c'est-à-dire la fête du sacrifice et la fête du déjeunement, c'est-à-dire la rupture du mois de Ramadan. Parce qu'il n'y a aucun acte rituel qui accompagne cet événement, parce que c'est un événement, c'est un fait, ce n'est pas une liturgie, ce n'est pas un acte d'adoration. Le musulman aujourd'hui peut totalement organiser sa vie avec un calendrier grégorien. Tout simplement parce que ce calendrier, c'est lui qui organise tous les rapports entre les États. Il les organise le calendrier économique, social, politique, professionnel, les vacances, tout. Parce que c'est un calendrier d'une civilisation dominante. Lorsque le calendrier musulman était dominant, bon, il s'imposait à toute la civilisation. Aujourd'hui, toutes les civilisations adoptent le calendrier de la civilisation qui a imposé son économie, sa culture, etc., puisque le monde aujourd'hui est occidentalisé plus ou moins directement. Il s'agit d'un aspect laïque et séculier. On n'est pas en train de parler de l'introduction d'un calendrier séculier dans l'organisation du culte. Le culte, lui, il est organisé par un calendrier cyclique. Le Ramadan, on n'a pas besoin de dire Ramadan 1940, et c'est toujours le même, parce qu'il obéit au mouvement de la lune, au mouvement du soleil. C'est un mouvement cyclique. C'est-à-dire que le culte, il résiste à l'usure du temps, parce que cyclique, et cyclique, ça veut dire l'éternité et l'infinité. Alors que le calendrier de la civilisation, il est linéaire, irréversible. Or, le temps du spirituel, lui, il n'est pas linéaire. Il est éternel et réversible. Donc, il y a la logique du calendrier liturgique, qui n'a pas besoin de calendrier séculier. Par contre, le calendrier séculier, il vise à organiser la vie matérielle. Or, aujourd'hui, le calendrier hégérien n'administre rien du tout. Vous n'êtes pas obligé de le connaître. Ça ne veut pas dire qu'il faut le mépriser. Elle reste à ce titre symbolique, mais il n'a aucune effectivité sur la vie séculière du musulman. Donc il y a une vie séculière du musulman temporel qui est organisée par le calendrier qui s'impose à tout le monde, mais il a un calendrier liturgique qui n'est pas celui du calendrier hégérien, puisqu'il est organisé indépendamment de la linéarité de l'histoire, qui est la logique même de la civilisation.
Les civilisations naissent pour disparaître, puisque sont linéaires, mais les systèmes de l'esprit sont cycliques. Étant cycliques, eh bien, ils résistent à la logique des civilisations, puisqu'ils sont capables de migrer d'une civilisation à une autre. Voilà une autre forme de migration, c'est-à-dire cette capacité de la religion, grâce à son culte et ses principes spirituels, il est capable de s'incarner dans une civilisation, mais il est capable également de migrer vers une autre plus favorable et plus prospère. À ne pas mélanger le calendrier temporel et le calendrier spirituel. On peut appliquer cette règle à beaucoup d'autres domaines. Quand on aura l'occasion, on va toujours revenir à cette question de discernement, de distinction entre ce qui fait partie de l'essence même d'une religion et des choses qui relèvent plus de la culture, de la civilisation et des mentalités et qui n'ont rien à voir avec l'essence même de la religion. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك